Bonjour Maëlys, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc je suis Maëlys, j'ai 32 ans et je suis professeure de breton et j'ai 33 ans en fait. Ouais, j'y arrive pas, mais bon, c'est pas grave. C'est pire après les 35, c'est pire. Des fois, je suis obligée de vraiment me concentrer. Et du coup, j'habite sur l'île de Groix, qui est en Bretagne, et c'est une petite île qui est au large de l'Orient, dans le Morbihan. Mhm. Où se situe la Bretagne? La Bretagne se situe, en fait, c'est la région la plus à l'ouest de France, enfin en France, quoi. Mhm, très bien. Quelles sont les origines du peuple breton? Alors, du coup, je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais les origines du peuple breton, en fait, du coup, la Bretagne actuelle, notre Bretagne, qu'on appelait avant Armorique, en fait, a été envahie pendant l'Antiquité par les Gaulois. Et ensuite, ce sont les peuples en fait de Grande-Bretagne, donc en fait avant qu'on appelait l'île de Bretagne, qui ont commencé à migrer dans la Bretagne actuelle. Mhm, Voilà les origines en gros, enfin c'est vraiment très gros, mais oui. Pourquoi c'est difficile de décrire les origines du peuple breton? ben parce qu'il y a peu de traces et que, enfin, moi je préfère laisser ce travail aux chercheurs parce que je suis pas assez calée sur le sujet et puis même des fois entre eux les gens sont pas forcément d'accord. Du coup, voilà, je préfère pas me mouiller. Mhm. Très bien. J'avoue, je préfère pas trop me mouiller. Donc pas trop se mouiller, ça signifie dans le français courant, c'est on veut pas trop prendre position, Oui, pas prendre de risques en disant des choses pas qui prendre de sont pas risques. forcément vraies, quoi. Mhm, Ou très bien. correctes, enfin, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire la Bretagne? La cuisine, la musique, la danse? Oui, alors du coup, en fait, la Bretagne a été un pays en fait jusqu'à 1532, et ce qui fait qu'en fait, la culture bretonne et l'identité en fait bretonne est assez forte en fait par rapport à, enfin, si on peut comparer avec certaines autres régions qui ont toujours fait partie de la France. Du coup, en fait, au niveau de la cuisine, bah, on a de la cuisine qui est très riche en beurre. Oui, c'est C'est la vrai, base, le c'est la beurre, base, on n'a même pas besoin de préciser qu'il est salé, évidemment. Donc, évidemment. donc voilà. On a aussi les galettes ou les crêpes de blé noir. Du coup, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, enfin, chaque pays a ses galettes, hein, je pense. Et du coup, bah, en Bretagne, ce sont soit les galettes de sarrasin, ou soit les crêpes de blé noir, c'est la même chose, c'est juste que les appellations sont pas les mêmes en fonction d'où on est en Bretagne. Mhm. Et du coup, les crêpes aussi, donc les crêpes sucrées. On a ça, on a quoi? On a le Queen Amand, qui Mhm. est un gâteau fait de farine, de sucre et de beurre. Donc voilà, c'est très gras, mais c'est très bon. Mhm. C'est délicieux, ça fond dans la bouche. Oui, c'est ça. Et du coup, à Groix, on a ce qu'on appelle le chumpot. Donc c'est pareil, c'est Ah, je connais pas. ouais, en fait, alors, en fait, on fait une pâte avec de la farine, un peu de crème et un œuf. Ensuite, dedans, en fait, du coup, on aplatit la pâte. Dedans, on met des gros morceaux de beurre, du sucre vergeoise, donc c'est du sucre qui est assez foncé, du sucre roux, mais Mhm. vraiment très, très foncé, quoi. D'accord. Et en fait, on replie cette pâte sur elle-même. On essaie de vraiment boucher tous les trous qu'il y a. Et ensuite, on va faire cuire dans de l'eau bouillante, dans un torchon. Et ensuite, quand on coupe, du coup, le chumpot, en fait, tout le beurre coule avec le sucre qui est vraiment marron, caramélisé, tout ça. Et en fait, c'est bon comme ça, mais c'est aussi très bon le lendemain réchauffé à la poêle. Tu en fais? Voilà. Oui, j'en fais ouais, parfois, ouais. Et c'est différent Voilà. du Queen Amman ou... Ah oui, oui, c'est ouais, c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose, ouais. Mais après, ça, tu vois, on retrouve finalement les mêmes ingrédients, hein. Il y a du beurre, du sucre et de la farine. Mhm. Voilà, c'est le truc de Et, base. et au niveau de la danse, Ouais, du coup, bah, en fait, il y a, je crois qu'il existe plus d'un millier de danses, de sortes de danses différentes, en fait, en Bretagne. On a ce qu'on appelle chez nous les fechnoz, les mhm. fechtounaz. Donc, qui sont en fait, la traduction, c'est fête de nuit. Donc, en fait, ce sont des soirées, en fait, qui sont organisées où on écoute de la musique bretonne et on danse, en fait.
Voilà, tout le monde Mhm. danse et c'est hyper familial et c'est vraiment les fêtes traditionnelles bretonnes en fait. Voilà. Et il y en a tous les week-ends en Bretagne, enfin vraiment, il y en a énormément quoi. Il y a donc beaucoup d'écoles de danse bretonne. Est-ce que c'est une danse technique? Oui, C'est très assez quand technique? même. Enfin, ça D'accord. dépend en fait, ça dépend quelle danse. Il y en a qui sont assez faciles à apprendre, il y en a d'autres qui sont plus techniques. Après, il y a énormément de cours, par exemple, tous les cercles celtiques de Bretagne, il y en a dans énormément de villes et de communes, en fait, proposent des cours de danse quasiment, hein. Enfin, il y en a vraiment dans beaucoup d'endroits. Donc, la danse se porte bien, je trouve, en Bretagne, en fait, par rapport à d'autres, par exemple, par rapport à la langue, notamment. Je trouve que la langue, la danse, mais je pense que ça, c'est aussi parce que peut-être c'est un peu plus facile aussi, et que la langue, qu'apprendre une langue, et puis ça fait partie aussi enfin, voilà, c'est beau, quoi. Ça fait Oui, partie d'un folklore et tout ça, et du coup, je pense que c'est pour ça aussi. oui. Tu danses? Non. Trop facile pour moi. Non, je rigole. Non, non, enfin, non, je danse pas beaucoup, non. En fait, j'ai pas pris le temps de, j'aimerais, je pense que je vais y venir, mais là, j'ai pas pris le temps vraiment Bah, de quand m'y on est mettre. maman, c'est compliqué d'avoir le temps. Oui, c'est ça. Et puis il y a pas beaucoup de, enfin il y en a plusieurs fois dans l'année quand même des festonnoses, mais à chaque fois je suis derrière les biliques pour faire les crêpes et les galettes. Du coup, bah je peux pas danser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une bilique? Voilà, une bilique, c'est d'ailleurs c'est un nom breton. En fait, c'est comment expliquer, c'est une grosse galettière en fait, une Ouais, grosse plaque en fonte plaque. où on tourne des crêpes et des galettes avec une roselle. Voilà. Qu'est-ce qu'une rosale? Ah, une roselle, alors c'est la petite spatule. Ah, tu pourras peut-être insérer des images parce que c'est vrai que là, comme ça, d'écrire, Oui, j'aurais dû prendre ma roselle, ma spatule avec moi dans le bureau. j'écrirai de toute façon en description tous les noms D'accord, qu'on ok. mentionne. Oui, Du coup, c'est comme un petit. Alors, je crois que le nom français, c'est un petit râteau pour tourner en fait les crêpes et les galettes, quoi. ouais, c'est plus joli, rosale. Oui, J'ai c'est fait plus un joli. stage il y a quelques années quand j'étais un petit peu perdue. J'avais la trentaine. Bon, moi, je suis professeure depuis. J'ai étudié pour être prof de français. J'étais un petit peu perdue. J'en avais un petit peu marre d'enseigner et j'avais fait un stage pour apprendre à faire des crêpes chez un crêpier à Brest. Ah oui, mais Et j'avais donc appris la technique vraiment, vraiment moi aussi, j'ai d'un fait chef. un stage comme ça, une formation. Ouais, Tu l'as fait j'étais où? perdue Tu l'as aussi. fait? Tu vois. Je l'ai fait à Rennes, moi. Ah, tu J'étais l'as à fait à Rennes. Ouais, Rennes, ok. ouais, j'étais à Rennes. Du coup, Et après, j'ai complètement abandonné, mais j'avais commencé à regarder pour importer de la hmm, farine au Mexique, acheter une Billy Crampous, parce que les Billy Crampous, ouais. c'est la marque, Ah bah c'est oui, la c'est marque la vrai. plus. Moi, c'est celle que j'ai chez moi. Enfin, tu Oui, vois. Oui, c'est la oui. meilleure, et ils vendent vraiment mondialement, vraiment Crampous. Ah bah Genre, franchement, lance-toi, hein. C'est trop bien de pouvoir se faire des galettes et des crêpes tout quand on veut. Puis c'est hyper je vais en convivial, quoi. acheter, Les gens aiment ça en fait. exactement. Et on me demande, parce que mon mari est mexicain et ma famille mexicaine me dit, mais alors, c'est quand qu'on se fait une soirée crêpes, etc. Ah Donc, je bah veux vraiment ouais, c'est acheter, clair. j'ai vraiment envie d'acheter tu vois, tout le matériel. Ouais, ah bah c'est super. Trop Après, bien. tu t'as pas continué? T'as pas continué Si, bah, en fait, après, j'ai pas travaillé tu vois, dans le monde de la crêperie, parce qu'en fait, j'étais enceinte, enfin, j'ai appris une semaine avant la formation que j'étais enceinte. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, je veux continuer mes études de langue, machin. Et du coup, par contre, ce que je fais, c'est que pendant les festivals, et pendant tu vois, les fêtes et tout ça, dès qu'il y a besoin, bah, en fait, je fais des crêpes. Tu D'accord. vois, là, il y a un festival à Groix tous les ans pendant 5 jours. Et à chaque fois, je suis derrière les billes. Comment tu peux décrire un festival, par exemple, à Groix pendant 5 jours? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas un festival breton, hein, enfin de musique bretonne et tout, hein. D'accord. Si tu veux que je parle d'un festival en Bretagne en général, comment c'est? Ou Ouais, après, vous avez ça ouais. peut-être chez vous aussi, non? Non. Ouais, mais c'est intéressant de voir vraiment spécifique à la Hmm. Bretagne, qu'est-ce qui se passe pendant un festival breton typique. Ouais, alors du coup, en fait, donc le festival dont je parle à Groix, c'est le festival du film insulaire de l'île de Groix. Donc en fait, c'est un festival qui met à l'honneur en fait tous les films qui sont tournés sur des îles, peu importe, enfin dans le monde entier en fait. Et chaque année, il y a un pays qui est choisi. Cette année, c'était la Corse.
D'accord. Donc voilà, Ah, il y a c'est des génial. films sur ce pays-là. Il y a aussi des concerts. Et il y a, en fait, à chaque fois, on peut manger, il y a une buvette. Et puis, il y a souvent des crêpes, puisque voilà, on est en Bretagne. Et voilà, et c'est convivial, en fait, c'est très familial. Souvent, c'est quand même en extérieur, puisque les festivals, c'est quand même souvent l'été. Donc voilà, c'est assez chouette la plupart du temps, ouais. Ouais. Mm. Donc c'est vrai que ça bouge beaucoup en Bretagne au niveau des Oui, festivals, en ça a bouge énormément, hein. énormément, Vraiment, je pense que c'est peut-être la région, en fait, en je France même, pense. où il y a le plus de festivals. Parce Mhm. que vraiment, il y en a vraiment énormément. Et comment tu pourrais décrire la musique bretonne? Quels instruments? Euh, Du coup, il y a le bignou, la bombarde. Enfin, après, je suis pas calée pareil en musique bretonne, hein, D'accord. mais Non, 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 mais pour il y donner a, un ordre d'idée. du coup, c'est vraiment des instruments celtiques, quoi. Tu vois, il y a la harpe aussi. Enfin, ouais. Enfin, ouais. Après, je vais pas m'étaler parce que vraiment, je suis pas très calée là-dessus, mais Oui, oui, mais en gros, oui. ouais, Et voilà. tu vas parfois au Festival interceltique de Lorient? Oui, je suis allée l'année dernière. Ouais, j'ai vu un concert là-bas. Du coup, ouais, c'est super. En fait, c'est un festival à Lorient. Du coup, c'est juste en face de l'île où j'habite. Du coup, j'ai juste à prendre le bateau et vraiment, on arrive en, au festival, en fait, à l'endroit où c'est, quoi. Oui. Et ça dure 10 jours, il me semble. Du Ah, coup, ça dure ouais. si longtemps que ça. Ah ouais, Ok. ça dure. Ouais, je crois que c'est ça. En vrai, ouais, ça dure vraiment hyper longtemps, en fait. Et Et donc, on peut y voir des bagades. On dit aussi ouais, bagade pour l'Écosse, pour l'Irlande aussi. On appelle ça bagade ou non? C'est vraiment breton, je bagade. crois que c'est vraiment breton, il me semble. D'accord. Et c'est quoi un bagade? Je Qu'est-ce que crois ça que c'est signifie? pas des pipe bands en... Je pourrais pas dire, je sais c'est pas. peut-être comme ça que ça s'appelle. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en fait en Écosse en tout cas, mais vraiment peut-être que je me trompe. D'accord. Mais Mais en tout cas, c'est vraiment une recommandation. Aller au Festival interceltique parce oui, que c'est voilà, vraiment en toutes fait les. pardon, la culture celtique et le monde celtique est vraiment à l'honneur. Exactement. C'est Ouais. tous les ans, c'est à quelle période? C'est toujours à la même période de. C'est début mi-août, ouais, ouais, ça commence souvent, ça commence début août, ouais, Début c'est août, ça. d'accord, et ça dure à peu Même près quand on 10 jours. arrive sur l'Orient, il y a un panneau capitale interceltique, enfin, D'accord. voilà. Et, Donc ouais, ça c'est chouette. et donc on peut y rencontrer donc des Écossais, des Irlandais. Oui, bah oui, en fait tous les peuples celtiques D'accord. sont mis à l'honneur. Il y a des villages différents. Et après, il n'y a pas forcément quelque chose pour les langues. En fait, je pense que ce serait pas mal de faire je sais pas, un espèce de stand vraiment spécifique des langues celtiques, quoi, ou des Oui. langues, voilà, des langues en tout cas. Et il y a Et il y a beaucoup juste, il y a beaucoup d'Écossais et d'Irlandais qui viennent à Lorient. oui, ouais, ouais, mais je crois Ok, qu'il y a vraiment des gens qui viennent tous les ans exprès à Lorient et tout ça. Ouais, ouais. d'accord. Et on croise beaucoup de gens en kilt, enfin, tu vois, c'est vraiment, ouais, C'est ouais, vraiment, génial. c'est impressionnant. C'est vraiment, ouais, Lorient vit vraiment, comment dire, sous un rythme vraiment particulier. Enfin, ouais, voilà, il y a ce qu'on appelle la grande parade, en fait, des pays celtes. Donc, c'est vraiment enfin, quasiment tous les cercles celtiques, je crois, sont invités. Tout le monde est en costume, il y a de la musique bretonne. Enfin, c'est vraiment un gros, gros truc, quoi. Il y a les bagades. Ouais, ouais, c'est vraiment un gros truc. Qu'est-ce que ça signifie bagade? Il y a une signification en breton de bagade? Mais je crois que c'est une troupe, il me semble. Une troupe? Ouais, Ok. mais enfin, il y a un autre mot pour troupe, mais il me semble que bagade, ça veut Parce qu'on dire ouais, on troupe. dit bagade et chaque ville ou chaque ville a son propre bagade. Bah oui, en tout cas, Ouais. quand il y a un cercle celtique, souvent il y a un bagade. Ouais. Mais non, en fait, il n'y a même pas de traduction pour bagade, tu vois. D'accord. Ouais, non, c'est. Ouais. Non, Donc ouais, bagade, c'est un groupe de danse et de musique. non, c'est vraiment que de la C'est la musique. musique. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, c'est que de la musique, c'est que des musiciens ou des musiciennes qui jouent ensemble, quoi, les Mhm. instruments celtiques. Maintenant, quelle est l'origine de la langue bretonne? Alors ça, c'est pareil. Je vais pas me mouiller trop, mais parce que, enfin, ouais, c'est hyper complexe, en fait, hein, comme sujet, mais après, je pense que c'est pour toutes les langues comme ça. Mais du coup, donc, enfin, comme je te disais tout à l'heure, les Gaulois, en fait, ont envahi, du coup, l'Armorique, la Bretagne actuelle. Donc, forcément, on a parlé gaulois en Bretagne. Et du coup, on peut même retrouver des traces du gaulois, Oui. en fait, dans des noms comme par exemple Genet, qui veut dire Vannes, donc qui est la ville de Vannes dans le Morbihan. En fait, ça vient des Vénètes, donc c'était un peuple gaulois, tu vois.
D'accord. Pareil pour la ville de Nantes. Du coup, en breton, c'est Nannet. Et c'était le peuple des Namnet, il me semble, qui, gaulois, quoi. Enfin, du coup, on retrouve dans la toponymie des noms, en fait, de villes, on retrouve des traces du gaulois, en fait. Ah, c'est intéressant parce que je sais aussi que il y a des mots gaulois d'origine gauloise en français. Et je Oui, savais bah pas qu'il y oui, avait ouais, aussi des ouais. noms d'origine gauloise en breton. Ça, Si, je savais si, pas. ouais, bah tout est, tu sais, tout est un peu, enfin, fondu, mélangé quand même. C'est comme les frontières linguistiques. Enfin, tu vois, tout n'est pas vraiment délimité. Oui. Voilà, et du coup, donc l'origine, il y a du gaulois, et ensuite, du coup, forcément, les peuples, du coup, qui parlaient le cornique ou le gaulois, en fait, ont importé aussi la langue en armorique. Et là, du coup, en fait, le breton, c'est comme si c'était, tu vois, un peu la sœur des langues celtiques, mais insulaires, quoi, de la Grande-Bretagne, quoi. Ah oui. Ouais. Quelles sont les autres langues celtiques? Du coup, il y a, en fait, les langues celtiques, elles se définissent En deux. en deux parties. Il y a les langues brittoniques et les langues, je sais plus. Attends, je vais prendre mes Je notes. me souviens plus parce que à chaque fois, je suis concentrée Attends, sur le je breton. les ai ici. Attends, t'as les langues brittoniques et gaéliques. Voilà, ouais, c'est ça. Et T'as la du coup, branche gaélique et le la branche gaélique, brittonique. c'est ça, c'est du coup l'écossais. En Irlande aussi, le gaélique, Ouais. du coup Et le irlandais. manois Et le manois, ouais. Et sur je crois l'île que de ça Man. existe plus, par Ça contre. Je n'existe crois plus? qu'il y a plus de locuteurs. Bah, je suis pas sûre, mais il me semble. Enfin, D'accord. ouais. Et il y a une autre branche qui est la branche brittonique, c'est le Mais du breton, coup, le cornique et le gallois. Ouais. ouais, Et voilà, il c'est y a ça, aussi ouais. il y a aussi le cambrien, Oui. mais Et je je sais crois que pas c'est, où est parlé le cambrien. je crois que je crois que c'est plus parlé non plus. Non, Je c'est crois plus parlé que non plus. ça existe, non, depuis longtemps, ouais, je crois, il me semble. D'accord. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet, en fait. Ah, ok, donc je mettrai un Ouais, lien. ouais, Si tu non, mais pourras oui, parce que j'ai une m'envoyer. mémoire de poisson, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet, ouais, sur le breton, en fait, les J'ai origines du regardé. C'est comme ça que breton. je t'ai découverte. Ah, d'accord, ok. Parce Du que je coup, cherchais, j'étais en train de lire un livre et je voulais vraiment en connaître plus, enfin, plus connaître mes origines parce que j'ai fait un test ADN et j'étais vraiment surprise. J'ai 65% d'Irlandais, de ah oui, sang irlandais. bah dis donc, Ouais, j'ai super. 65% irlandais, j'ai 11% écossais, 5% d'Angleterre et 5% de Pays de Galles. D'accord, bon, vraiment là, pas de Mais doute. c'est, Tu sais d'où tu viens. je sais d'où je viens. Et c'est C'est pour clair. ça que ça m'a vraiment intéressée. Je me dis, mince, j'ai vraiment envie de plus connaître mes origines. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher sur YouTube et j'ai découvert tes vidéos et j'adore. Oh, bah si. C'est cool. Est-ce que c'est possible que les gens qui parlent breton euh, comprennent les gens qui parlent le cornique, le gallois? Enfin, je pense que c'est un peu, peut-être peut-être pas se comprendre, mais il y a des mots en commun, en tout cas. Enfin, tu D'accord, vois, par exemple, pour dire tête, dans les trois langues, on dit peine. d'accord, Pareil, je sais qu'en gallois, pour dire noir, on dit du, comme en breton. Et puis, genre, pour dire Pâques, tu vois, on dit pasque. Dans les trois langues, d'accord. il me semble. Enfin, vraiment, il y a des mots en commun. Des Et, similarités. oui, et beaucoup de similarités, ouais. Je crois, D'accord. enfin, tu vois, même pour dire vin, je sais plus comment. Enfin, mais il y a plein de trucs Et en plein de parlant mots communs. des différences, est-ce que le breton est très différent? Parce que par exemple, mes grands-parents, ma grand-mère est décédée, elle parlait breton, c'est sa première langue, mon grand-père aussi, et il apprenait le français à l'école. Mm. Et je sais que, est-ce qu'on peut bien se comprendre en toute la Bretagne, où la langue bretonne est vraiment différente selon les régions? Alors, avant, les gens disaient qu'ils pouvaient pas se comprendre entre dialectes. Enfin, en fait, il y a beaucoup de dialectes en Bretagne. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, il y a quatre dialectes majoritaires. Du coup, il y a le vantais, que moi je parle. Donc, en D'accord. pays vantais, en gros, hein, enfin, là, vraiment, je vulgarise. Où est le Euh, pays vantais? le pays vantais, il est... attends. Enfin, comment expliquer, du coup, À peu près. il est entre le Finistère, enfin, il est un peu... il est au sud. Et puis, au sud, quoi, Au sud de la sud un Bretagne. peu, ouais, sud, ouais. D'accord. Ouais, Ok. plus au sud, ouais.
Et du coup, tu as le Finistère aussi. Enfin, non, je voulais parler plutôt des dialectes. D'accord, Je ok. n'allais pas parler des départements. Du coup, ces quatre dialectes-là sont les quatre dialectes majoritaires, mais il faut savoir que après, en fait, il y a énormément de sous-dialectes. Presque dans chaque commune, en fait, il y a des mots qui diffèrent, des prononciations, des choses qu'on dit ou qu'on dit pas. Et en fait, et voilà, c'est ça qui fait aussi la richesse pour moi de la langue bretonne, c'est que vraiment, ouais, il y a plein de façons en fait de dire, plein de dialectes, plein de parler, et c'est ça qui est chouette. Mais du coup, je pense qu'en fait, on peut se comprendre maintenant, mais sans problème, parce que aussi, vu qu'en fait le breton a été interdit à l'école au début du siècle. Là, tu sais, tu disais tout à l'heure que tes grands-parents, enfin que ton grand-père avait appris le français à l'école, parce qu'on les obligeait, hein, enfin voilà, c'était interdit quoi, hein. Ils étaient humiliés même. Parce que s'il y avait un mot de breton dans la classe, c'était quand même très C'était violent ce qui interdit s'est parce que passé. c'était pour unifier, pour que le français, parce que pendant très Parce qu'il y longtemps, avait qu'une langue, il y a qu'une langue en France. Et exactement, t'as parce pas... que C'est c'est ça, vrai ça que pendant n'existe très pas. longtemps, la France, pendant très tard, le français a vraiment été la langue qui a unifié le pays français, parce que c'était très compliqué, il y a tellement de richesses et de langues régionales Oui, que c'était une volonté du gouvernement d'unifier et ils pour faire des punissaient. soldats aussi, ouais, enfin ouais, c'est pour la guerre aussi. Et ils punissaient en fait les enfants en mettant un sabot autour du cou. Quelle horreur. Et il fallait du coup dénoncer si tu voulais pas avoir le sabot à la fin de la journée, et du coup avoir une punition en plus. Il fallait dénoncer un de tes camarades, donc super mentalité pour des enfants. Dénoncer un de tes camarades qui parlait breton, voilà. Et on parle pour le breton, mais c'est comme ça. Ça a été comme ça pour tous les créoles, pour l'Alsace. Enfin, ça a été comme ça dans plein de. Pour le gallo aussi, hein, l'autre langue de la Bretagne, ça a été comme ça aussi. Enfin, dans le Pays Basque, ça a été comme ça dans toutes les régions qui avaient en Corse, enfin tu vois, dans toutes les régions où il y a eu vraiment des langues, où il y avait des langues, quoi, où il y a des langues, en plus du français. Oui, exactement. Et beaucoup de personnes me disent, ah, le breton, mais c'est une langue régionale. Je dis, oui, je suis fière de le dire, le breton est une langue régionale, c'est pas un C'est pas un patois, ou non, c'est patois une comme langue on peut entendre, régionale bien sûr, c'est une reconnue. langue, hein, ouais, ouais. C'est Ouais. clair, ouais. Et du coup, vu que ça a été interdit, en fait, il y a eu une grosse coupure. En fait, les gens ne parlaient plus quasiment. Enfin, vraiment, la langue était sur le point de mourir, en fait, quand il y a eu le renouveau celtique, là, dans les années 70, 70, ouais. où là, il y a eu les écoles d'Iwan qui ont été créées et tout, et où là, les gens ont voulu un peu sauver la culture bretonne et la langue et enfin voilà, tout ce qui va avec, quoi. Et du coup, il y a eu une écriture, enfin, il y a une orthographe unifiée qui a été votée en 41. Du coup, voilà, pour qu'on puisse tous communiquer ensemble quand même en Bretagne, même si le Vanta a été mis quand même de côté dans cette réforme en fait de l'écriture, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'ai un trou là. Est-ce que... Ah oui, par exemple, mon grand-père, lui, donc, a appris le breton avec ses parents, etc. Et mon oncle a appris le breton adulte à l'université. Et Ouais. quand ils essaient de parler, quand ils parlent breton ensemble, mon grand-père me dit, ah, mais toi, tu parles un breton académique. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, bah, parce que ouais, oui, bah oui, c'est sûr. Maintenant, on n'apprend plus. Enfin, c'est difficile d'apprendre maintenant avec les bretons de naissance et dans les campagnes avec les gens qui parlent encore breton parce qu'il y a quand même plus beaucoup de gens en fait, quoi. Après, c'est Mhm, encore possible en écoutant, mais, euh, mais oui, enfin, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Il y a beaucoup de différences, quoi, finalement. mhm. Mais Et même les gens, même en français, ne parlent pas de la même façon hein, qu'avant. Enfin, avant, on roulait les R quand on écoute des enregistrements de personnes qui parlent breton enfin voilà, notamment évidemment dans les milieux ruraux. ruraux. Du coup, là, ouais, on roulait les R comme en français et en breton aussi. Donc c'est sûr que bon, bah, là, Et je après me la rappelle langue maintenant de la évolue, quoi. question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que c'est une école d'Iwan? Alors une école d'Iwan, c'est une école en fait immersive en langue bretonne. La première a été créée en 77 et c'est une école où on parle que breton. Il n'y a pas de français normalement. On commence en fait on apprend à lire en breton. Tout le personnel du coup parle breton, y compris les ATSEM, enfin les personnes qui s'occupent des tout petits. Et du coup, on commence à introduire le français à la fin du CE1, enfin deuxième D'accord, moitié de donc en CE1. deuxième année de primaire. Voilà, c'est ça, ouais. Mm.
Et après, donc, c'est bilingue, c'est français et breton, Du coup, après? enfin, les écoles d'Yvonne vont jusqu'au lycée, hein, D'accord. tu vois. Et sinon, ce qui existe d'autre comme école, tu veux dire, pour apprendre, enfin, Non, en l'école d'Iwan, enseignement en y breton? a pas de système bilingue, c'est tout en Ah breton. non, il n'y a pas de D'accord. français. Il n'y a Enfin, pas de sauf français. pour les cours, évidemment, sauf pour les cours de français, on parle français. Enfin, voilà, mais sinon, non, non, il n'y a pas de français, hein. C'est pas bilingue, quoi. En fait, c'est immersif, vraiment, quoi. D'accord. Totalement. Oui. Est-ce que ces écoles ont beaucoup de succès en Bretagne? En fait, il y en a dans toute la Bretagne, dans les 5 départements bretons, tu vois, de Nantes à Brest, jusqu'à Morlaix, enfin, tu vois, à Vannes, Rennes, Fougères même. Enfin, ouais, oui, Ouais. quand même, il y a encore, tu vois, je sais plus, il y a un lycée qui a ouvert il y a pas longtemps. Enfin, du coup, oui, ça marche quand même pas mal. Il y a des ouvertures de classe. Après, il n'y a pas forcément les. C'est difficile de trouver les professeurs, en fait, c'est ça qui pose problème quand même. Et c'est un Donc, problème en général maintenant en France de trouver oui, des bah profs. oui. Oui, On se demande bien ouais, pourquoi. ouais, ouais, c'est ça. Et aussi, ce qui existe à part, enfin, il y a les écoles d'Iwan, mais il y a aussi les écoles du coup bilingues, D'accord. qui sont plutôt souvent privées. Après, il y en a de plus en plus dans le public maintenant, mais du coup, c'est des écoles français-breton, ouais. Enfin, des D'accord. filières, notamment. Souvent, c'est au sein d'une même école, on peut choisir soit de mettre son enfant dans une filière monolingue, donc en français, ou alors breton-français. Et que signifie Diwan en breton? Diwan, ça veut dire germer. Ah, c'est Voilà. beau. C'est beau. Je sais pas comment on pourrait dire en anglais germer. Je sais plus. C'est comme une plante C'est qui grow, quoi, non, c'est pas ouais, grow to up, grow, je sais c'est pas, ça. ouais. Germer, Ouais. c'est joli. Diwan, germer. C'est très poétique la langue bretonne. C'est très imagé, oui. Très imagé. Ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, ouais. Pourquoi tu as choisi d'apprendre le breton parce que tu as appris le breton adulte? Oui, j'ai appris le breton, en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans. Mhm. Ouais, il y a 4 ans. En fait, enfin, moi, je suis du pays de Rennes, donc j'ai pas entendu le breton quand j'étais petite. Moi, même, enfin, ma maman, elle parlait, elle emploie quelques mots de gallo. Donc voilà, c'est l'autre langue de la Bretagne. Par contre, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une langue celtique ni rien. Et du coup, j'ai déménagé après dans le Morbihan. Et avec mon conjoint, on voulait trouver une école un peu qui apprenait une autre langue à notre fille, parce que moi j'étais en études d'anglais en fait. Et je trouvais ça dommage en fait qu'en France on soit si nul en langue. Je me disais, mais c'est pas possible, enfin, d'être complexé pour parler, de pas, enfin voilà, d'être ouais, vraiment nul. Mhm. Donc, je me suis dit, j'ai essayé de chercher des écoles pour apprendre l'anglais, par exemple, enfin, qui étaient bilingues en anglais. Et en fait, il y avait rien, ou alors c'était très cher. Du coup, en fait, j'ai commencé à me dire, bah, pourquoi pas, en fait, finalement, breton. Et en fait, j'ai vu, je suis tombée sur le site d'une école d'Iwan dans laquelle finalement on a inscrit notre fille. Et, et du coup, ça, on a été emballés. C'était des petits effectifs. Pédagogie, c'est cool, c'est un système associatif, du coup les parents ont quand même une grande place dans la vie de l'école, du coup ça nous convenait et du coup quand j'ai commencé à voir dans son cahier, bon, écrit en breton et puis en tout petit en français, j'étais là, oh, ok, alors je comprends rien, mais vraiment si tu connais pas le breton, tu peux pas deviner quoi, c'est vraiment tellement c'est pas du tout la même famille de langue par rapport au français quoi, du coup je me suis dit bon là il va falloir enfin voilà, ça m'a un peu surprise et puis je me suis dit, j'ai envie de parler en fait breton avec elle aussi à la maison. Mhm. Et du coup, en fait, ce qu'il y a en Bretagne, et c'est vachement bien, c'est qu'il y a des formations longues pour apprendre le breton. Du coup, c'est soit enfin, il y a plein de, en fait, il y a plein comment dire, enfin, de formats de formation, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on Ouais. dit, mais genre, tu peux apprendre genre en 2 ans, en faisant une fois par semaine, ou alors tu peux apprendre aussi en 6 ou 9 mois. 35 heures par semaine, tu fais genre 2 ou 3 stages, et là, vraiment, t'es vraiment à fond, à fond, à fond dans le breton pendant toute cette période, quoi. Et du coup, j'ai fait ça. Et j'ai vraiment appris le breton en 9 mois. Avant, j'avais pris quand même quelques cours du soir. Et puis après, j'ai commencé en fait déjà à donner les cours de breton à Groix, même si je vivais en face sur le continent. Mhm. Et du coup, et voilà, donc j'avais envie de parler en fait à ma fille en breton. Est-ce que la langue bretonne est difficile? Ouais, je trouve quand même. Parce que D'accord. vu que c'est une langue celtique, il y a des mutations, c'est-à-dire que la première lettre
d'un mot change en fonction de ce qu'il y a avant ou de son genre. Du coup, et de plein d'autres choses en fait. Il y a vraiment très très souvent des mutations et ça c'est un peu déroutant au début. D'accord. Donc c'est un Ben, système complètement différent du français. Ça marche oui, pas, oui, fonctionne oui, pas. oui, oui, même les formes des phrases, enfin, on peut mettre les mots en fait finalement dans tous les sens si on ajuste après avec des particules d'autres petits mots en fait ça passe donc ouais c'est vraiment très différent du français. Mhm. Faut se détacher du français quand on apprend le breton parce que sinon c'est assez compliqué. Je suis désolée, Oui, il y a mon petit il bébé qui, qui est en train de pleurer. n'y On a va pas de peut-être entendre problème. la vidéo, tant pis. Pas de problème. Donc, quelle langue tu parles à la maison avec les enfants? Je parle breton, principalement. D'accord. Après, ma fille, en fait, le truc qui se passe, c'est que ma fille, elle va avoir 8 ans, et du coup, en fait, je parlais pas breton quand elle est née. Du coup, finalement, même si elle parle très bien breton, parce elle a appris à lire en breton, elle a été en CP jusqu'à la fin du CP, elle a été dans une école en breton. Et bah du coup, c'est moins. Elle me répond beaucoup en français. Donc ça casse un peu le truc. Alors que mon fils, par contre, de 2 ans, lui, je parlais déjà breton quand il est né. Oui. Et du coup, bah, quand je lui parle français, là, ça me fait bizarre. Mais parce que D'accord. je suis pas habituée, quoi. Enfin, c'est différent, ouais. Ouais. Alors moi, Mm. c'est quand mon fils est né, parce qu'il est né au Mexique, j'ai voulu tout de suite parler français, donc pour moi, c'était naturel. Ensuite, on a déménagé aux États-Unis, donc j'essayais de continuer quand même avec le français, et le papa est mexicain, donc un petit peu d'espagnol. Et maintenant qu'on est arrivé, on est retourné au Mexique, je veux pas qu'il perde son anglais, donc je lui parle Oui. en Ah anglais. Donc, oui. Bah ça va, il va s'en sortir, je pense. ouais, c'est un peu le bordel. Non mais c'est une richesse, c'est ça qui est le principal, quoi. C'est Ouais, super. ouais. Après, je me prends pas la tête parce que je me dis, il faut vraiment que je parle que français, mais faut aussi que ce soit naturel. Si pour moi c'est Oui, c'est naturel maintenant ça, de lui ouais. parler anglais, bon, peut-être que dans Et, quelques années ce sera plus naturel, et mais il te répond? Il te répond en quelle langue? en anglais, et il commence maintenant avec l'espagnol. Et c'est super mignon parce qu'il fait encore beaucoup d'erreurs. Il me vous voit en espagnol. Ah oui, trop bien. Il Bah, tu vous sais, voit. on vous voit en breton, des fois, il Ok. n'y a pas d'équivalent en tu, hein, enfin, c'est que du D'accord. Il y a beaucoup de vouvoiement. vouvoiements en Ouais, breton. ça dépend des villages, enfin, des communes et tout, mais il y a des communes où il n'y a pas de forme de tu, tu vois. D'accord. Ouais. Mais après, du coup, le vous est considéré comme un tu aussi, enfin, ouais. Et avec ton compagnon, ton compagnon parle breton? Non, il apprend petit à petit. D'accord. Donc Ok. on parle français. Mais il D'accord. essaye quand même, enfin, j'ai de la chance parce que je sais qu'il y a dans certains couples, par exemple, il y a l'autre personne qui est opposée au breton, hein, ça existe, hein. Enfin, ça doit être compliqué. Ridicule. Ouais, mais du coup, lui, il parle vraiment breton aux enfants, avec les phrases qu'il connaît. Il ose plus devant les gens que moi, parler en breton D'accord. aux enfants. Moi, je D'accord. suis encore assez pudique, en fait. D'accord. Je trouve que des fois, Pourquoi tu n'oses pas parler je breton? trouve que ça casse des fois quand tu es dans une conversation, tu vois, Ah, je comprends. et si l'autre personne ne comprend pas, parce que nous, on n'a aucun bretonnant autour de nous, Ouais. enfin, dans notre cercle vraiment proche, et du coup, bah, je trouve que enfin, ça met un peu à l'écart quand même, quoi. Après, Je en vois. soi, il faudrait, et quand je lui parle vraiment qu'à lui, je peux lui parler en breton, mais vraiment quand ça inclut que tout le monde m'entend, et que je trouve que, je sais pas, ça met Peut-être que c'est une aussi la petite mentalité distance. française parce que moi, je m'en fous complètement de Peut-être. parler anglais devant si les gens. Parce que, Comprennent pas? Ah ouais, c'est vrai. par exemple, on était en vacances on était à Paris et c'est vrai que c'était un peu bizarre. Il y a mon mari qui est mexicain, moi je suis française, ma soeur est française, son compagnon est français et on parlait tous anglais à mon fils dans le métro. Et c'est vrai que les Français Ouais. peuvent penser, ah, ils parlent anglais, ils sont snobs. Tout de suite, tu vois, c'est la mentalité française. Alors que au Mexique, si je parle français, les gens sont, ah, c'est génial, tu parles français, Oui, moi c'est je parle ça. anglais, c'est Ouais. super. Mm. Je pense que c'est peut-être la mentalité Oui, un petit c'est peu, certainement la je sais mentalité pas. française. Je Oui. pense. Mais voilà, il y a des restes, hein. Ça changera peut-être petit à petit. Est-ce que tu peux nous parler de l'île de Groix et pourquoi tu as choisi d'y habiter? Du coup, alors moi, je suis venue pour la première fois à Groix il y a 10 ans parce que en fait, le père de mon compagnon habite à Groix. Lui, mon compagnon avait vécu à Groix avant, assez longtemps. Et du coup, je suis tombée amoureuse de l'île dès que j'ai mis les pieds sur l'île la première fois. Et du coup, il y a un breton assez spécifique sur l'île de Groix. Il n'y a plus beaucoup de locuteurs. Du coup, j'ai commencé après ma formation de breton, j'ai commencé à donner les cours de breton à Groix pour les débutants.
Et puis, en fait, je suis aussi en études de breton. Je sais pas si je t'ai pas dit ça, non? Je sais que Euh, tu enseignes le breton, mais tu continues à ouais, en apprendre. fait, ouais, du coup, là, je suis en deuxième année de master, enfin, je suis en master 2 en fait, j'écris un mémoire sur le breton de Groix. D'accord. Voilà, et du coup, bah, je me suis dit, si tu veux vraiment sauvegarder et sauver le breton de Groix, bah, il faut que tu vives sur place, en fait. Tu peux pas faire ça du continent, vivre à Lorient en face. Et puis, du coup, en fait, tous nos amis sont revenus vivre à Groix. Et du coup, bah, finalement, on s'est dit, bien, pour les enfants, que c'était super de grandir sur une Oh, île. c'est génial. Du coup, moi, j'avais envie depuis longtemps, mais mon conjoint, lui, a passé le cap. Et puis, il m'a dit, bon, ok, on y va. Du coup, je dis, ok, Il y a- on va, c'est bon. J'adore l'île de Groix, c'est une île qui est magnifique si vous avez la possibilité Oui. de visiter cette T'es île. déjà allé? Ah oui, mais Ouais. j'adore. J'y suis allée quand j'étais petite et j'adore cette île, c'est Ouais, c'est magnifique. trop beau. Ouais. Je C'est pense que vrai. c'est peut-être une de mes îles préférées en Bretagne, ça c'est clair. Ouais, enfin, elle a du succès en tout cas l'été, il y a beaucoup de monde. Ah, c'est incroyable. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en breton? Oui? Par exemple, je m'appelle. Ah, moi j'avais prévu Ah, des trucs vas-y, un vas-y, peu. t'as prévu des trucs. Vas-y. Si t'as prévu, vas-y. Alors, en fait, à Groix, quand on veut demander comment ça va, on dit Penoch maar bet genoet. Donc ça veut dire littéralement comment est le monde avec toi? Ah, c'est beau. Comment se trouve le monde avec toi? Donc en fait, tu vois, c'est très imagé. Sinon, pour dire un truc qui est hyper important en Bretagne, pour dire pain beurre, on dira bara amenen, en tout cas en vantais. Sinon, pour dire, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis, pour dire merci à Groix, on dira trugerai. Sur le continent, on dira plutôt trugaré, trugeré, ou trugares. Enfin, on peut dire de plein d'autres façons. Et ça, c'est imagé aussi ou non? Non, pas Non. vraiment. Non, non, D'accord. non. Non, je t'ai vraiment tout donné au début. Là, non, c'est le truc plus sur le bateau. Je me suis dit, ça va faire son petit effet. Voilà. Sinon, pour dire au revoir, on peut dire Tchenavo, ou alors on entend souvent Kenavo, tu vois. Ouais, moi, mon grand-père, c'est Kenavo. J'ai toujours Oui, entendu voilà, Kenavo. bah, parce que c'est Tche en pays vantais. Et puis, pour dire Chin, pour dire santé, bah, gros, on dit Yé, ou Yehet Mat, on peut dire aussi, ça veut dire bonne santé, en fait. C'est Moi, quand on craque. chez moi, chez mes grands-parents, c'était toujours Yermat. Ouais, voilà. Yermat. Ouais, donc on entend On la entend, tu vois, il y similarité. a plein de différences, ouais. Et voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais mis. Et juste pour l'anecdote, maintenant que je pense à ça, quand j'étais petite, donc moi j'ai grandi avec bon, des parents, des grands-parents bretonnants, et j'utilisais certains mots, des petits mots de breton, quand je parlais français, et je Oui, pensais tu que c'était savais du pas, en fait. français. Ouais, ça arrive souvent, ça. C'est Par marrant. Tu exemple, te souviens? bon, je savais que c'était breton, mais les louzous, les Ah médicaments, oui, les médicaments, ouais. Et c'est les plantes aussi, enfin, les plantes médicinales aussi, c'est comme ça qu'on dit, d'accord. ouais. Et moi, j'ai Ouais. toujours entendu mes grands-parents dire, je prends mes louzous. Oui, ouais, c'est vraiment dans le français en Bretagne, hein. Ouais, C'est marrant. les louzous. J'ai une question. Dans ma famille, on disait quand, je ne sais pas si c'est une invention de ma famille, mais quand on faisait la vaisselle, il fallait faire attention de ne pas mettre de l'eau partout et on disait fais pas du clac. Hmm. Non, alors peut-être Alors que moi, c'est une ça me dit invention. rien. Ouais, peut-être que Après, c'est une c'est invention de ma peut-être... famille. Après, peut-être que, tu vois, dans le coin d'où est ta famille, peut-être que ça veut dire quelque chose en particulier, mais moi, là, non, je peux D'accord. pas te dire. Ok. Très bien. Et enfin, est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne YouTube? Donc, c'est comme Ah ça que je t'ai oui. découverte. Oui, du coup, bah, j'ai créé ma chaîne YouTube en octobre 2020, donc ça va faire presque 2 ans. Parce que j'avais envie de parler enfin, de donner des petits cours de breton, de partager des choses sur la Bretagne, sur la culture bretonne, et puis j'étais très inspirée. Enfin voilà, j'avais envie ouais, de faire des petites vidéos, et puis du coup je me suis lancée comme ça. Du coup, ça parle vraiment quasiment que du breton de la Bretagne et aussi des langues minoritaires. Là, je commence à faire une nouvelle série où j'interviewe des gens qui parlent des langues minoritaires. Du coup, j'ai interviewé une copine qui parle, enfin, qui connaît quelques mots d'alsacien, qui est alsacienne. Là, j'ai interviewé un homme qui parle gallo, donc l'autre langue de la Bretagne. Normalement, je vais avoir quelqu'un qui parle catalan. Donc, c'est pour savoir en fait comment sont accueillies les langues dans les pays. Enfin, voilà. Mais en gros, voilà, ma chaîne YouTube, c'est ça.
Et je sais pas, quoi dire d'autre. Non? Et donc, pour les personnes qui voudraient apprendre le breton, tu donnes des cours Je particuliers donne ou... des cours particuliers en visio, oui. Faut me contacter soit via mon compte Instagram ou par mail, ou via ma chaîne aussi. Ouais, je mettrai tout ça en Voilà. description. Ouais, ouais, merci. Et ouais, voilà. Et je donne des. Je dis aussi, des fois, je fais des petites sessions de prononciation. Enfin, sur ma chaîne YouTube, en fait, j'ai fait ça aussi. Je me publiais la même chose sur Instagram, un mot par jour en breton. Et du coup, là, je vais reprendre normalement. Enfin, j'ai commencé à écrire des nouvelles petites vidéos pour voilà, dire un mot par jour par thème ou par. Voilà, par. En général, les personnes qui prennent des cours particuliers avec toi sont de Bretagne, ou il y a des personnes qui ne sont pas de Bretagne, qui habitent, qui sont pas originaires, mais qui y habitent et qui ont envie d'apprendre? Ben, ça dépend, mais là, souvent, il y a quand même. Les personnes sont bretonnes, mais n'habitent pas forcément soit en Bretagne, soit en photo. Bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup aussi d'enseignants vantais, et en visio, enfin, honnêtement, ça se trouve, je suis la seule. D'accord. Du coup, je sais que j'ai eu quelques demandes. Voilà, mais ouais, si, souvent, les gens ont des origines bretonnes, quoi. D'accord. Souvent, quand même. Ouais. Et c'est pour, ouais, pour rentrer, Renouer avec les renouer avec origines leurs un peu, origines. ouais, c'est ça, souvent, ouais. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a quand même ce truc où la langue bretonne est en danger. Enfin, tout le monde le sait, il y a très peu de locuteurs. Et surtout, en fait, par exemple, il y a beaucoup d'enfants, en fait, hein. Il y a énormément d'enfants scolarisés en filière bilingue ou même divangue. Mais après, ce sont des gens qui. Bah, il y a peu de gens finalement qui transmettent après à leurs enfants et tout. Et en fait, c'est des locuteurs après qui restent pas forcément locuteurs. Alors qu'ils ont. Parce que aussi, c'est pas le même registre de langue. Tu vois, t'apprends, quand D'accord. t'es dans une école, t'apprends, bah, enfin, tu vois, c'est scolaire en fait. Alors qu'en fait, quand tu parles breton dans ton environnement de famille, Ouais. dans ta famille, bah, du coup, c'est le registre familier et du coup, bah, c'est pas forcément enfin, c'est pas pareil, quoi. Ouais, il y a un Et décalage. ouais, et on se sent pas forcément. Bah, c'est vrai que c'est difficile en fait de pouvoir parler de tout et dans différents registres dans une même langue, Ouais. surtout quand t'as pas appris. Et du coup, souvent, ouais, ça suit pas, quoi. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait aussi former les parents, enfin, tu vois, Ouais, quand c'est ils ça. transmettent dans Mais les c'est le familles même et tout ça. problème, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement le même problème pour l'enseignement des langues en France. On apprend l'anglais dans un contexte scolaire, tu sors de l'école, T'as rien. t'as Ouais, non, rien, mais oui. t'as rien. Moi, je suis partie en Angleterre pour être fille au père à la fin de ma licence. Moi, j'ai fait une licence de lettres modernes. J'avais un petit niveau A2, donc c'est un niveau, c'est même pas Oui, un niveau, ouais. c'est à peine un niveau intermédiaire. Après Mm. des années d'apprentissage, Ouais, ouais, ouais. c'est n'importe quoi, ouais. Ouais. Ouais, non, mais oui, oui, mais c'est parce qu'en France, on doit parler qu'une langue. Il y a le français. C'est ça, en fait. Et en fait, c'est comme si on pouvait pas. En fait, c'est très mal vu. Enfin, peut-être un peu moins maintenant. Je pense que les mentalités changent, mais on ne pouvait pas, par exemple, dire qu'on était et breton et français. Enfin, voilà, non, on est français, quoi. C'est comme si c'était une langue qui s'opposait à une autre, alors qu'en fait, c'est hyper riche d'avoir plusieurs cultures et de parler plusieurs langues, mais ça, voilà, ça n'avait pas été la politique de l'État français Mais tu quand sais, il y avait c'était plus aussi, l'école et par tout ça. exemple, les Mexicains qui se sont installés aux États-Unis pour quitter leurs conditions difficiles au Mexique. Ils s'installaient et les parents interdisaient aux enfants de parler espagnol à la maison parce qu'ils voulaient Oui, absolument bah, parce qu'ils pensaient si mon enfant va c'est la s'intégrer. modernité, c'est l'évolution, tu vois, c'est pour que ça aille mieux. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'était pareil aussi hein, pour les grands-parents, les parents qui parlaient plus du tout breton à leurs enfants, en fait. C'était parce que bah, c'était pour qu'ils aient un meilleur avenir, en fait. Ouais. Et je Et pense que c'est c'est aussi pareil au Mexique. l'image des Bretons à l'époque parce que C'était très rural, c'est la région la très plus pauvre rural, de France. la plus Hein. pauvre. Il y avait c'était énormément peuplé et en fait, il n'y avait pas beaucoup de travail et tout ça. Et en fait, du coup, les Bretons allaient souvent à Paris, dans les grandes villes. Et bah, c'était très humiliant pour eux, hein, parce que Voilà. ils Et c'est pour parlaient. ça que le mot plouc Hum, est rentré dans la langue française parce que c'était les Parisiens qui entendaient donc les Bretons avec leur nom de famille et puis aussi beaucoup de hic, ec.
Ouais. Et voilà, il disait de manière péjorative, ah, voilà les ploucs. Et les ploucs, c'est les beaufs, quoi. Les ploucs, c'est en anglais, c'est redneck. Oui, voilà, ouais, ouais. C'est ça. Après, Et je pense que... ouais, enfin, je vois maintenant, tu vois, même sur les réseaux sociaux, quand on s'est réapproprié ce mot, en fait, plouc, tu vois. Même nous, D'accord. l'emploie maintenant, enfin, tu vois, Oui. voilà, pour un peu contrebalancer ça, mais bon, après, le mal est fait. Donc, Le mal est fait, exactement. Voilà, voilà. l'image rurale, ouais, de Bretagne. Ouais. Ouais. Ouais, mais bon, là, vu les, enfin, tu vois, tous les gens qui viennent habiter ici maintenant, Les gens adorent la et Bretagne. que les Sauf, gens ouais. d'ici maintenant ne peuvent plus se loger, bah, on n'est plus C'est trop vrai une ça? région de Ça, je plouc, hein. savais pas. Ah ouais, non, il y a un problème de logement catastrophique en Bretagne. Pourquoi? En À cause fait, du Covid aussi? bah, le Covid a vraiment aggravé les choses, mais ça avait déjà commencé avant. En fait, du coup, il y a tellement de Airbnb, de logements secondaires. Ouais. Et en fait, du coup, bah, quand tu veux habiter quelque part en Bretagne, eh ben, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est vraiment, soit les prix sont exorbitants pour louer quelque chose, ou même pour acheter, enfin, c'est n'importe quoi. Il y a une Oui. liste d'attente, enfin, voilà. Et les politiques, la seule politique qu'il y a mise en place, c'est les logements sociaux. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, à Groix, tu vois, c'est ça, et sur plein d'îles, hein, sur les îles, c'est une catastrophe. Je sais qu'à Watt, tu vois, sur l'île de Watt, il y a 70% de résidences secondaires. Tu te rends compte? Du coup, les gens ne peuvent pas se loger. Des gens qui vivent à l'année, qui font travailler l'île, qui font des choses pour l'île et tout ça toute l'année, ils sont obligés d'aller au camping pendant l'été pour que les logements dans lesquels ils sont pendant toute l'année, en fait, puissent être loués à Oh la mon semaine Dieu! à des prix, voilà. Exorbitant, oui. Ouais, bah en fait, c'est ça qui se passe. C'est ça en Bretagne, en fait. Ah, je savais pas Et du tout. ah si, c'est catastrophique, vraiment. Et du coup, là, il y a même la région là qui a demandé, je crois, à ce que quelque chose soit fait, quoi. Parce que là, c'est vraiment, enfin, vraiment, c'est horrible, hein. Les gens ne Mais peuvent c'est plus se aussi, loger, quoi. je pense aussi que j'ai vu, je regarde régulièrement les infos, je lis les infos, et le problème aussi des propriétaires qui ne sont pas protégés face aux locataires qui ne payent pas. Oui, Et aussi, je ça, pense qu'il ouais. y a beaucoup de gens, beaucoup de propriétaires qui ont peur de Peut-être louer à aussi, ouais. l'année par manque parce que ils ne peuvent pas Oui, les s'il suffit fixer. qu'ils aient eu une mauvaise expérience et après, ouais, on fait des Ouais. généralités, Et mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent oui, plus oui, c'est louer ouais. à l'année. Après, je pense pas que ce soit la majorité La du major, truc. ok. Enfin, je pense que tu vois, il y a des gens qui habitent pas du tout en Bretagne et qui viennent 2 semaines dans l'année dans leur résidence, et puis au final, c'est des maisons qui restent vides alors que ça pourrait loger des gens en fait, Ouais. des gens qui travaillent à l'endroit en fait, à cet Et ça endroit. fait depuis combien de temps qu'il y a ce problème en Bretagne? Bon, je sais pas, c'est comme plusieurs années. Je pense que c'est D'accord. vraiment, ça fait peut-être une petite dizaine d'années, mais là, c'est vraiment. Puis en fait, ça commence à monter les gens les uns contre les autres. C'est-à-dire que vraiment, ça crée vraiment de l'animosité entre les gens. Et c'est le même problème en Corse, hein. Il y a un gros problème D'accord. aussi au niveau du logement. Enfin, Oui, j'ai vu qu'au niveau du tourisme, ils pensaient mettre en place des quotas parce que... oui, bah, il vous ouais, faudrait ça aussi en Bretagne, hein, parce que, d'accord. ouais, ouais. Waouh, ok, d'accord. Mm. Bon. Merci beaucoup en tout cas Maëlys Bah, pour de rien. l'interview. Merci à toi. C'était super de te rencontrer. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.